réaliser une tarte à thym au Rion et au Sainte-Maure, une spécialité tourangelle. Donc pour cette recette, nous avons besoin de Rion. Donc Rion, c'est de la poitrine de porc qui a été confite. Quelques oignons confits, oignons ciselés que j'ai cuits dans du beurre et un petit peu d'huile. Alors, moi j'ai pris des crottins de Chavignol, mais on peut prendre du fromage de chèvre ou du Sainte-Maure, voilà. Un petit peu de beurre, du sucre roux et un petit peu de sauce soja. Donc là, nous allons démarrer un caramel à base de soja. Donc pour 4 personnes, j'ai pris à peu près 40 g de sucre roux, 15-20 g de sauce soja. Donc je rajoute ça dans la préparation et je démarre la cuisson. On va en rajouter un petit peu. Dans le caramel, nous allons rajouter quelques noisettes de beurre. Donc là, on va réaliser le caramel. La cuisson est un petit peu plus rapide qu'un caramel classique. Voilà. On ajoute ça dans nos moules. Petit moule à tartelette. Comme ceci. Donc dans le fond de notre moule, nous allons rajouter les rillons. Un petit peu de caramel. Bien disposé dans le fond. Donc là, ce sont des rillons cocktail, hein, c'est ça que j'ai émincé, coupé en petits morceaux. Sinon, on peut prendre des rillons plus gros. Il faut juste les couper un petit peu. Voilà. Une recette assez gourmande, qu'on peut servir avec une petite salade en entrée ou en plat principal. Après, ça dépend du menu, de votre menu. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons rajouter un petit peu d'oignon confit. Qu'on répartit dans le fond. Voilà. Le fromage. Donc là, j'ai pris des crottins de Chavignol. On va les couper en lamelles. On va légèrement enlever ça. Des petites lamelles comme ceci.
On répartit notre fromage sur la tarte. Comme ceci. Et nous allons rajouter sur le dessus, je les ai préparés à l'avance, un rond de feuilletage, pâte feuilletée. Un rond de pâte feuilletée. Que l'on va légèrement piquer. On tasse bien. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là on est prêt à mettre au four. Donc là on va les mettre au four à peu près à 180 degrés. À peu près pendant 15-20 minutes, hein. Dès que le caramel tout est bien doré, la pâte est bien cuite, on va pouvoir les retourner. Je vous dis à tout à l'heure après la cuisson. Donc, en garniture avec la tarte à Cendrillon, nous allons mettre alors j'ai cuit du pané à l'eau comme ceci et du navet boule d'or que légèrement creusé, que j'ai cuit au vapeur, au Thermomix, ou sinon vous pouvez les cuire à l'anglaise dans un gros volume d'eau. Donc là je l'ai fait bien doré et du coup je vais l'accompagner avec la tarte à Cendrillon. Voilà, c'est tout. Suite de la recette. Donc là, à peu près 15 minutes après, donc là, elles sont bien dorées. On voit que le caramel a bien caramélisé autour, comme ceci. Donc là, on va procéder au démoulage. Donc là, pour ce faire, on les retourne un petit peu avant sur sa plaque, de manière à ce que le caramel voilà, on les laisse à peu près 2 minutes comme ceci. Ça permet, avec la condensation, de pouvoir les démouler plus facilement. 2-3 petites minutes après, donc là on va procéder au démoulage. Donc là, il n'y a pas de souci, ça se démoule bien. On va réaliser notre dressage. Donc là, on peut mettre la petite tatin légèrement décalée comme ceci. Un petit navet boule d'or sur le côté. Un petit pané. Voilà. Nous allons mettre en déco un petit bouquet de salade. Deux, trois petites gouttes de balsamique. Deux, trois petites gouttes d'huile d'olive.
Voilà, nous sommes prêts pour la dégustation. Donc voici la tarte tatin au rillon et au fromage de chèvre laqué au soja. Bonne dégustation. Bonne dégustation et à la prochaine fois pour de nouvelles recettes. Au revoir.